les États-Unis surprennent l'Algérie au Congrès. Après des semaines de tensions et de menaces liées au contrat d'armement algérien avec la Russie, la deuxième session au Congrès a pris une tournure inattendue. Le discours est passé de la menace à la coopération, soulignant le rôle central de l'Algérie dans la stabilité du Maghreb et du Sahel. Même les voix critiques, comme Robert Palladino, ont reconnu publiquement l'Algérie comme un pilier sécuritaire incontournable. Que signifie ce revirement pour l'avenir des relations algéro-américaines et la géopolitique régionale? Je compte sur votre soutien avec un like et un abonnement pour que la vidéo touche tout le monde et qu'on puisse vous présenter l'analyse complète. On s'attendait au choc, à la sanction, à la rupture. Et on a eu la reconnaissance, la main tendue et la confirmation d'une alliance que personne n'ose vraiment nommer. Algérie, États-Unis, le double jeu du pragmatisme. On est à Washington. L'ambiance, il faut se l'imaginer, est électrique. Le Congrès américain se prépare pour une session qui s'annonce explosive. Et à l'ordre du jour, un seul nom, qui brûle toutes les lèvres, l'Algérie. Oui, et plus précisément, ces contrats d'armement. Des contrats massifs, des milliards de dollars, signés avec la Russie en pleine guerre d'Ukraine. Le décor est donc planté pour un drame diplomatique. Tout le monde s'attend à une condamnation, à l'application de sanctions très dures, à une crise ouverte entre Washington et Alger. C'était écrit, n'est-ce pas? Une simple formalité. Absolument. L'arme juridique était même déjà sur la table, la fameuse loi CAATSA. Peut-être qu'on peut rappeler rapidement ce que c'est le CAATSA? Oui. Le CAATSA, pour faire simple, c'est l'outil de guerre économique de Washington. Une loi qui leur permet de sanctionner n'importe quel pays qui signe des contrats importants avec, entre autres, l'industrie de la défense russe. C'est une arme redoutable et la pression pour l'utiliser contre Alger était, elle était à son comble. Et pourtant, le scénario va complètement dérailler. Ce qui devait être un procès en règle s'est transformé en une reconnaissance stratégique. Le bâton s'est changé en rameau d'olivier. Alors décryptons ce revirement parce qu'il est spectaculaire et il redessine en profondeur les équilibres en Afrique du Nord. Pour bien comprendre, il faut se remettre dans l'ambiance. La menace n'était pas abstraite, elle était réelle. On parle d'élus américains qui arrivaient au Congrès avec des dossiers très, très détaillés. Oui, des listes précises. Avions de combat Sukhoi, système de défense S-400, tout l'arsenal de pointe russe de l'Algérie était sur la table. La sanction semblait donc inévitable. C'était la lecture dominante, en tout cas en surface, le narratif public. Sauf que la politique internationale, surtout à ce niveau, ce n'est jamais une simple équation. Qu'est-ce qui s'est passé en coulisses? Loin des caméras, à huis clos, la musique a changé du tout au tout. Les menaces ont soudainement laissé place à des mots comme coopération, partenaire essentiel, intérêt commun. C'était assez sidérant. Attendez, un changement de langage aussi radical. On a un exemple concret de ce basculement. L'exemple le plus frappant, c'est celui de Robert Palladino, un haut responsable du département d'État. Ses déclarations précédentes avaient été perçues, et à juste titre, comme des menaces directes. Et puis, devant le Congrès, cet homme, il change de ton. Que dit-il, cet homme qui, quelques semaines plus tôt, agitait la menace des sanctions? Il se met à saluer publiquement le rôle de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme. Il la qualifie, et là je cite précisément pour qu'on mesure le poids des mots, de pilier essentiel de la stabilité régionale. Un pilier essentiel. Et d'acteur sécuritaire fiable. Prononcé devant le Congrès, ce ne sont pas des paroles en l'air, ce n'est pas de la courtoisie, c'est le signal d'un changement de cap, une décision politique, mûrement réfléchie. Et ce n'était pas juste son opinion. Qu'est-ce qui soutenait cette position? Des rapports très concrets, très factuels, qui venaient non pas des diplomates, mais du Pentagone lui-même, et d'Africom, le commandement américain pour l'Afrique. Et que disaient ces rapports? En clair, les militaires disaient aux politiques « Attention, l'Algérie est quasi unique dans sa capacité à sécuriser ses immenses frontières. Si vous touchez à cette pièce, tout l'édifice régional risque de s'effondrer. » D'accord, mais ça ressemble quand même à un incroyable retournement de veste, voire un aveu de faiblesse, non? En pleine confrontation avec la Russie, Washington se retrouve obligé de courtiser l'un des plus gros clients de l'industrie militaire de Moscou. Le paradoxe est total. Je comprends cette lecture, mais franchement, je ne crois pas à la thèse de la faiblesse. Pour moi, c'était un calcul froid, net et terriblement pragmatique. Un chef-d'œuvre de realpolitik. Un calcul basé sur quoi? Raison principale. 3 réalités que Washington ne pouvait tout simplement pas ignorer. Allons-y. La première. La géographie. C'est simple, c'est brutal, mais c'est le facteur numéro 1. Il suffit de regarder une carte. L'Algérie partage des milliers de kilomètres de frontières avec ce qu'on appelle un arc de crise. La Libye, le Mali, le Niger. Exactement.
Le chaos libyen, un Mali déstabilisé, un Niger au bord de l'implosion. L'Algérie est littéralement un îlot de stabilité au milieu d'un océan d'instabilité. Affaiblir Alger par des sanctions, c'était prendre le risque de voir toute la région s'embraser. C'est une contorsion géopolitique fascinante. Protéger un partenaire de son ennemi pour protéger ses propres intérêts. Quelle est la deuxième raison ? La contre-productivité, c'est une question de bon sens stratégique. Quel aurait été le résultat d'une sanction ? L'Algérie, humiliée, isolée par l'Occident, aurait été poussée encore plus loin et plus vite dans les bras de Moscou. Et de Pékin. Et de Pékin, bien sûr. C'était l'exact inverse de l'objectif américain qui est de contenir, pas d'encourager, l'influence russe et chinoise en Afrique. En voulant punir Alger, il risquait de l'offrir sur un plateau d'argent à Poutine et Xi Jinping. Suite et un suicide stratégique. Et puis il y a le troisième pilier, le plus conjoncturel peut-être, mais aussi le plus critique à ce moment précis, l'énergie. Ah oui, le gaz. Le gaz. Depuis la guerre en Ukraine, l'Europe se cherche désespérément des alternatives au gaz russe. Et l'Algérie est devenue un fournisseur absolument crucial, vital même, pour des pays comme l'Italie ou l'Espagne. Imaginez Washington, ciel à branche sur laquelle ses plus proches alliés européens sont assis. C'était juste impensable. L'Algérie a donc parfaitement joué sa carte. En refusant de choisir un camp, elle se rend indispensable à tous. Mais soyons honnêtes, est-ce que ce n'est pas aussi le fruit d'un énorme coup de chance ? Sans l'invasion de l'Ukraine et la crise énergétique, est-ce que cette stratégie de non-alignement aurait vraiment tenu ? C'est une excellente question. Le contexte a indéniablement joué en faveur d'Alger, c'est vrai. Il a agi comme un révélateur. Mais je ne crois pas que ce soit un simple coup de chance. C'est la validation d'une doctrine diplomatique constante, presque historique chez eux. C'est-à-dire ? La position d'Alger a toujours été claire, et elle a été réaffirmée sans détour. L'Algérie ne renoncera ni à ses relations avec Washington, ni avec Moscou, ni avec Pékin. Et ce qui est fascinant, c'est que Washington a fini par interpréter ça non plus comme un défi, mais comme l'expression d'une souveraineté nationale. Vous parlez de crédibilité diplomatique, mais concrètement, ça veut dire quoi ? On a souvent l'image d'un régime algérien assez fermé, difficile à lire. Elle se manifeste dans sa capacité à être un médiateur là où plus personne ne se parle. Regardez son rôle dans les pourparlers au Mali pendant des années. En Libye, alors que d'autres pays soufflaient sur les braises, Alger maintenait des canaux ouverts avec toutes les factions. Elle propose des solutions politiques là où d'autres privilégient la confrontation. C'est exactement ça. Sa crédibilité ne réside pas dans de grands discours à l'ONU, mais dans ce travail patient, discret, qui fait d'elle un interlocuteur incontournable pour quiconque s'intéresse à la stabilité du Sahel. Ce capital-là est aussi précieux que ces milliards de mètres cubes de gaz. Elle a donc réussi à transformer un potentiel handicap, ses liens très forts avec la Russie, en un atout stratégique. Elle a démontré qu'elle pouvait être un allié de Moscou sans être un ennemi de Washington. C'est une manœuvre d'équilibriste assez brillante. Ce qui prouve que le non-alignement N'est plus un signe de faiblesse comme on le pensait pendant la guerre froide. Au contraire, dans le monde multipolaire d'aujourd'hui, ça peut être une source de force, de flexibilité. Ça lui offre une marge de manœuvre que les États pieds et poings liés à une seule alliance n'ont tout simplement plus. Alors, la crise est évitée. Une victoire pour la diplomatie algérienne, c'est indéniable. Mais que reste-t-il de cet épisode Poutine ? Est-ce qu'on assiste au début d'une vraie relation redéfinie, d'égal à égal, pour reprendre les mots du Congrès, ou est-ce que ce n'est qu'une trêve fragile qui pourrait voler en éclats à la prochaine crise ? Je pense que c'est une victoire du réalisme sur l'idéologie. Il ne faut surtout pas y voir une nouvelle amitié, une sorte de romance diplomatique. C'est bien plus solide que ça. C'est-à-dire ? C'est une convergence d'intérêts, lucide et assumée des deux côtés. Les États-Unis ont compris qu'ils ne pouvaient pas se passer de ce partenaire pour assurer un minimum de stabilité au Sahel, et l'Algérie a vu sa politique de non-alignement validée de la plus spectaculaire des manières. Mais au-delà de ces intérêts, il y a des liens plus profonds qui expliquent que ça n'est pas implosé. Oui, et c'est un point crucial qu'on oublie souvent. Il existe une interdépendance silencieuse, mais extrêmement réelle. On parle de décennies de coopération sécuritaire, d'échanges constants et discrets entre les services de renseignement. Dans la lutte contre le terrorisme. Exactement. Ces liens-là, construits dans l'ombre, sur la durée, sont beaucoup plus résilients qu'une polémique médiatique. Ils forment le véritable socle de la relation. Donc, la relation est devenue plus adulte en quelque sorte, moins de grands discours, plus de calculs d'intérêt bien compris. C'est la formule parfaite. La relation est sortie du domaine de l'émotionnel pour entrer dans celui du calcul stratégique pur. Elle est devenue plus mature, plus prévisible et paradoxalement, peut-être plus stable. Chacun sait ce que l'autre représente. Au final, ce qui s'annonçait comme une humiliation pour l'Algérie s'est transformé en une validation éclatante de sa stratégie.
Une leçon de géopolitique où, derrière le théâtre des déclarations, c'est la logique implacable des intérêts qui a dicté sa loi. Et cela nous laisse avec une question fondamentale, qui dépasse le simple cas algérien, dans ce nouvel ordre mondial qui se fracture de nouveau en bloc. La véritable puissance ne réside peut-être plus dans l'appartenance rigide à un camp. Mais dans la capacité à construire des ponts entre tous les camps. Exactement. Et si la souveraineté la plus aboutie, la forme la plus moderne du pouvoir aujourd'hui, c'était précisément de maîtriser l'art de ne pas choisir.